du chemin. J'espère que ça va fonctionner. Ah ah! Hop, on va faire comme ça. Tac tac, bonsoir tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, je suis super contente parce que vous êtes déjà super nombreux avec moi ce soir, donc ça fait super plaisir. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien comme d'habitude et que tout se passera bien pour cette petite session questions-réponses. Moi de retour de vacances d'Ardèche, donc en pleine forme, reboosté à bloc, puisqu'on a fait plein de balades, que ce soit à vélo, à pied, à cheval, enfin on a tout fait, c'est juste magnifique, exceptionnel, donc me voilà prête pour attaquer cette dernière période de l'année scolaire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et ce soir, je suis là pour répondre à toutes vos questions sur les huiles essentielles. Alors pour celles qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger votre guide, le guide qui vous permet de commencer avec les huiles essentielles. Donc il vous livre les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Pour ça, c'est très simple, pranazen.eu/guide. Voilà, donc bonsoir à toutes, bonsoir Monica, ça coupe à des moments, mais j'espère que ce ne sera pas trop embêtant. Bonsoir Christine, bonsoir Christelle, bonsoir Evelyne, bonsoir Sophie, bonsoir Cécile. Alors Christelle, j'ai une réponse à ta question déjà, et je vois Cécile qui est avec nous ce soir également. Cécile, j'ai également une réponse à ta question. Donc, on va commencer par vous, puisque vous êtes là ce soir. Hop. Alors, Christelle qui nous dit « J'ai plus de voix suite à une écho. Habitation de la gorge. » Alors ça, j'ai pas trop bien compris. Habitation de la gorge. La pharmacie m'a donné un sirop à base de miel. Existe-t-il des huiles essentielles pour l'irritation de la gorge? Merci. Donc en fait, ne plus avoir de voix, c'est un problème au niveau des cordes vocales. Donc c'est les cordes vocales qui ont été irritées, qui ont gonflé. Et du coup, comme elles sont gonflées, elles n'arrivent plus à frotter correctement pour laisser passer l'air. Et donc on peut avoir une extinction de voix. Donc dans ce cas-là, on va aller chercher des belles huiles essentielles anti-inflammatoires. Et donc les huiles essentielles qui vont nous donner de très bons résultats, c'est l'huile essentielle de lavande aspic et l'huile essentielle de lemongrass. Donc c'est vraiment, après il peut y en avoir plein d'autres, un eucalyptus citronné, ça peut marcher aussi. Moi souvent, je conseille aux patientes de prendre une petite cuillère à café de miel et d'aller mettre 2 gouttes de lavande aspic et de recommencer plusieurs fois par jour. Je vous assure qu'en 24 heures c'est terminé et que la voix est revenue. Après, comme j'aime bien le goût du lemongrass, parfois je pour moi-même en tout cas, part un peu plus sur le lemongrass. Donc voilà, j'espère Christelle que ça répond bien à ta question. N'hésite pas à me dire si c'est ok pour toi. Pour Cécile, alors là c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Cécile, parce que c'était... Christelle nous dit super, merci. Parfait, j'espère Christelle que tu as ces huiles essentielles là et que tu vas pouvoir prendre soin de toi. Cécile nous dit donc... Oui, super. Ah ben super alors si tu les as, c'est génial, ça veut dire que tu peux mettre ça en application de suite. Alors Cécile, donc du coup avec la question, quelles huiles essentielles ou synergies pour des brûlures suite à des rayons? Cancer du sein. Donc ça c'est vraiment une question qui m'est posée extrêmement souvent. Donc moi ce que je préconise, avec beaucoup de guillemets, c'est de déjà faire de la prévention. Et la prévention, c'est l'huile essentielle de niaouli et de tea tree. Alors, les médecins ne voudront pas en entendre parler, ça c'est sûr. Donc attention de ne jamais mettre d'huile végétale sur la zone qui va être irradiée avant les rayons, parce que ça va fausser les rayonnements, ils ne vont plus agir au bon endroit, ce qui est dramatique en cas de cancer du sein. Par contre, les huiles essentielles vont pénétrer directement et donc ne seront plus à la surface de la peau quand il y aura les rayons. Donc on va aller... je vous laisse répondre d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne vous ai plus demandé de répondre à ma place, donc dites-moi
quelles sont les 2 huiles essentielles qu'on va utiliser en prévention de radiothérapie. Je suis sûre qu'il y en a plein qui doivent le savoir ici. Et donc ces huiles essentielles, on va en prendre 2 gouttes de chaque et on va les appliquer au niveau de la zone à irradier 1 heure avant le rendez-vous. Attention de ne surtout pas effacer les marqueurs, parce qu'il y a des marqueurs qui sont mis en place et qui doivent être présents pour qu'ils puissent faire correctement la séance de radiothérapie. Donc il faut faire très attention. Moi, je conseille toujours en plus de prendre des capsules de rose musqué, ça peut être d'onagre, 3 fois par jour pendant la radiothérapie, donc à avaler. Pourquoi? On en parlera énormément au cours de l'atelier, puisque vous savez que je vais organiser un atelier pour faire ses cosmétiques soi-même qui aura lieu le 22 mai à Clapier, ici dans l'Hérault, et suite à votre demande, le 29 mai en ligne. Et sur quoi j'insiste toujours énormément quand on fait ses cosmétiques soi-même ou voilà pour hydrater la peau, c'est qu'on oublie que ça se passe également de l'intérieur. Et donc il faut aller nourrir sa peau de l'intérieur pour que ce soit efficace. Et donc dans ce cas-là, capsule de rose musqué, capsule d'onagre, capsule de bourrache, allez donner des bonnes huiles à la peau pour bien l'hydrater. Donc ça c'est super important, surtout en cas de radiothérapie, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Titri Catrafré Niaouli. Eh ben voilà, Christine, qui est une ancienne élève de la formation certifiante, qui est certifiée maintenant aromatologue. Donc, je n'en attendais pas moins de toi, Christine. C'est une excellente réponse. Donc, les 2 radioprotecteurs, c'est vraiment le Titri et le Niaouli. Et le Catrafé, alors, c'est pas Catafré, on fait souvent l'erreur, c'est Catrafé, donc K-A-T-R-A-F-A-Y, qui va être un bel anti-inflammatoire. Donc super, et on va les masser, attention, je répète bien, ces huiles essentielles pures sur la zone, parce que si vous mettez des huiles végétales, ça peut être très grave. Christelle qui nous dit « J'ai de la lavande ». Oui, mais attention Christelle, pour les extinctions de voix, c'est de la lavande aspic qu'il faut utiliser, parce qu'elle contient un peu de camphre, donc pas de la lavande vraie. Donc faire attention à quel type de lavande on utilise. Alors, pour répondre à ta question, Cécile, parce que tu nous demandais après radiothérapie, donc moi, il y a vraiment plein de choses que je conseille de mettre en place. C'est d'abord, je conseille toujours à la femme de prendre un cold pack avec elle. Vous savez, c'est ces pochettes qu'on peut faire soit chaudes, soit froides. Bien sûr, dans ce cas-ci, on la fera froide. Et je conseille toujours à la femme de la prendre avec elle quand elle va faire sa chimiothérapie pour pouvoir la mettre tout de suite contre la zone qui a été irradiée, comme une brûlure. Voilà, on a le réflexe de mettre du froid directement sur la brûlure. Ensuite, jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle, d'avoir cette pochette contre. Et puis, dès qu'elle arrive, je conseille de prendre une douche tiède sur la zone qui a été irradiée pour vraiment stopper au maximum cette brûlure, donc pas de précipitation. Et ensuite, la lavande aspic, de nouveau, magnifique lavande aspic. Donc vous voyez... Comme on le voit au cours de la formation, une huile essentielle, elle a un tas d'indications différentes, donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et donc je conseille du coup d'aller mettre la lavande aspic pure sur la zone qui a été irradiée toutes les 15 minutes, pendant 2 heures. Donc vous voyez, c'est long. Toutes les 15 minutes pendant 2 heures pour aller couper le feu. Souvenez-vous qu'on dit toujours lavande aspic pure sur tout ce qui pique. Donc on va couper le feu, la brûlure grâce à la lavande aspic. Donc on empêche vraiment la propagation de la nécrose. Une fois que les 2 heures sont terminées, c'est là que je vais vous amener une formule beaucoup plus complète parce qu'on a envie de calmer l'inflammation. On doit aussi apporter du bon gras et donc on a des formules beaucoup plus complexes. Et donc je vais vous dire moi quel est mon secret, ma formule après chimiothérapie, après radiothérapie, pardon. C'est d'aller mettre 2 ml de Tanésie. La Tanésie va avoir ce bel effet anti-inflammatoire, antihistaminique, apaisant sur la brûlure, donc très bien. Avec 1 ml de camomille noble, vous connaissez toutes les propriétés de la camomille noble pour aller bien apaiser la peau contre les brûlures, contre les rougeurs aussi. Alors Virginie nous dit bonsoir. À toutes ces conseils sont-ils valables, quelle que soit la zone irradiée? Cancer de la vessie, par exemple, oui, c'est une très bonne remarque, Virginie. Quel que soit le type de cancer, c'est une prévention de brûlure, donc c'est pas du tout spécifique ici au cancer du sein, c'est spécifique en fait à la brûlure.
sévères, puisqu'on sait que la radiothérapie, c'est vraiment des brûlures sévères. Donc ici, on est vraiment sur des brûlures sévères. Donc pareil pour la vessie, eh ben, on va aller appliquer après la chimiothérapie, après la radio décidément, après la radiothérapie, la même synergie. Donc on a dit 2 ml de Tanésie, 1 ml de camomille noble, 1 ml d'immortel, notre super immortel anti-inflammatoire, apaisante, circulatoire, anti-rougeur, donc remarquable. Et alors 2 ml, moi je mets beaucoup d'huile essentielle de myrrhe. Donc la myrrhe, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est vraiment une huile essentielle qu'on conseille dans tout ce qui va être plaies profondes, plaies d'escar. Voilà, c'est vraiment très cicatrisant, ça ramène vraiment la chair à la surface et ça fait cicatriser en profondeur. Et donc, la myrrhe, elle est indispensable pour moi dans cette formule de brûlure. Donc, 2 ml de myrrhe et 2 ml de lavande aspic. Je suis en train de faire un peu les quantités. Je me suis noté les huiles essentielles, je fais les quantités de tête, donc il faut que je vois à combien je suis arrivée là. Donc, 2, 4, 6, 7, 8. Ça te rappelle des bons souvenirs, ça, Christine, cette illusion. Et donc, bien sûr, je ne m'arrête pas aux huiles essentielles, puisqu'ici, j'ai besoin de gras, j'ai besoin de bons gras. Et donc, je vais aller chercher mon gras. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre 10 ml de millepertuis, puisque le millepertuis, ça va être vraiment l'antidouleur. Hein. Parfois, on sent que ça brûle, c'est douloureux, donc un bon antidouleur comme le millepertuis. 12 ml de nagre, par exemple, qui est mon huile végétale qui va être hyper hydratante, puisque bien sûr, je dois apporter du bon gras à ma peau, je dois aller la nourrir en profondeur. Donc 12 ml de nagre et 10 ml de rose musquée. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en plus, par voie orale, associez absolument des capsules d'huile végétale hydratante. Vous allez nourrir votre peau, ok, à la surface, donc on nourrit l'épiderme, mais on va aller aussi nourrir le derme, donc on va aller agir vraiment en profondeur grâce à la voie orale. Donc c'est vraiment très très important d'utiliser la voie orale également. Alors Cécile, voilà, j'ai apporté une réponse assez complète à ta question. Dis-moi si c'est OK. Et pour les autres, n'hésitez pas à me poser vos questions. Maintenant que je suis disponible pour vous pendant encore 20 minutes, c'est le moment, c'est l'instant. Donc j'attends toutes vos questions. Christine, par rapport à ton huile essentielle de Manuka, j'ai vu que Étienne t'avait fait une réponse juste extraordinaire. Donc... un grand merci à Étienne, que je ne connais pas, mais qui anime super bien le groupe et qui a toujours des réponses juste exceptionnelles. Donc Christine, dis-moi si c'est OK. Cécile Hernandez nous dit merci beaucoup, c'est plus que complet. Ah ben génial. Donc là, vous avez vraiment le protocole absolu pour pouvoir prendre en charge les radiothérapies et puis surtout diminuer les effets secondaires de la radiothérapie. Ça, c'est très très important. En attendant que vous ayez d'autres questions, je vais revenir sur cette huile essentielle de Manuka qui est assez nouvelle, hein, mais qui est juste exceptionnelle. Mais comme Christine, tu le soulevais bien, elle contient des cétones. Et donc, elle a la toxicité des cétones qui fait qu'elle a une certaine neurotoxicité. Et donc, comme le disait tout justement Étienne, pas chez l'enfant de moins de 6 ans. Pas la femme enceinte, pas l'épileptique, enfin voilà, toutes les précautions qu'on adopte aux cétones, hein. Mais par contre, vraiment, oui, tu disais par rapport au titri, comme le dit Étienne, c'est vraiment un titri puissance 20. Hein. Donc déjà que le titri est très puissant, mais alors avec l'huile de Manuka, voilà. Après, elle est beaucoup plus chère que le titri, donc ça peut quand même être un frein. Et puis, il y a plein d'études qui ont été faites sur différents germes, et c'est pas mal. On pense, mais alors prenez ça vraiment avec des guillemets, que comme c'est une cétone, elle interviendrait, elle jouerait sur les infections en détruisant les capsules des virus et des bactéries. En fait, on sait que les cétones sont lipolytiques et dissolvent un peu tout, et donc agirait en dissolvant ces capsules et détruisant ainsi les bactéries. Donc c'est vachement intéressant. Oui, mais peut-on en mettre pur sur la peau? Oui, c'est pas spécialement une huile essentielle dermocaustique, hein, donc elle ne va pas brûler la peau, hein, il n'y a pas
il n'y a pas de risque avec ça, c'est surtout des cétones qui la composent. Voilà, dis-moi si c'est ok pour toi, Christine, pour ce Manuka, mais je pense, vu tout ce que Étienne avait inscrit, enfin voilà, c'était juste exceptionnel, quoi. Alors, Sophie qui nous dit comment soulager une bursite ou un tendon d'Achille. Bah ça, c'est avec nos super huiles essentielles anti-inflammatoires, hein, donc on va en parler tout de suite. Evelyne, peut-on utiliser différentes huiles essentielles dans une journée si plusieurs soucis? Ah, ça c'est hyper pertinent, Evelyne, donc je vais répondre tout de suite. Au cours de la formation, on parle toujours de la règle des 20 gouttes. Donc, j'ai besoin d'huile essentielle parce que j'ai un peu d'arthrose, mais en même temps, j'ai un besoin de soigner un bouton. Oui, mais en même temps, je prends des huiles essentielles le soir pour dormir. On respectera toujours la règle des 20 gouttes, c'est-à-dire que la dose totale sur la journée d'huile essentielle utilisée ne dépassera pas 20 gouttes. Si vous faites des dilutions, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Hein, c'est là que les élèves s'en mêlent un peu les pinceaux en formation, mais si j'ai une dilution à 10%, je peux utiliser 20 gouttes d'huile essentielle pure. Si ma dilution fait 10%, ça veut dire que je peux mettre 200 gouttes de ma dilution. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, donc quelle que soit règle de 20 gouttes, toujours à respecter. En infectiologie, on va voir qu'on va monter beaucoup plus haut que la règle de 20 gouttes, mais ça, c'est pour les personnes qui suivent la formation. Donc, j'ai perdu la question. Ah oui, huile essentielle anti-inflammatoire. Alors, je vous laisse répondre à toutes celles qui sont là. Toutes les huiles essentielles anti-inflammatoires, parce que là, il y en a plein. Et en fait, il s'agit simplement d'une inflammation et on va aller y déposer des huiles essentielles anti-inflammatoires. Donc, le temps qu'elle réponde, je prends une autre question. Virginie, j'avais posé une question sur le groupe il y a quelques semaines concernant les oreilles de mon chien, qui sont toujours sujettes à démangeaison. Elles produisent beaucoup de cérumen. Les produits vétos ne font que vider mon portefeuille. Ah oui, j'imagine. Je lui mets de la lavande aspic autour des oreilles pour la calmer, mais à l'intérieur, que puis-je faire? Alors le problème, c'est qu'à l'intérieur, on ne peut rien faire. Malheureusement, Virginie, et c'est pareil chez l'être humain, quand on a des otites, on ne met jamais aucune huile essentielle à l'intérieur de l'oreille. Jamais, au grand jamais. Une otite, on va aller masser vraiment les huiles essentielles en péri-auriculaire, donc vraiment... tout autour de l'oreille. On ne mettra jamais d'huile essentielle dans l'oreille. Donc les médecins le feront, mais sous forme de mèche. Déjà, ils vont voir que le tympan n'est pas perforé. Et puis, sur des mèches, ils vont faire une dilution et ils vont aller appliquer ces mèches dans l'oreille pour soigner les otites. Donc pour ton chien, malheureusement non. Ce que tu peux quand même essayer de faire, c'est avec l'amande douce, on arrive à apaiser des eczémas chez l'être humain, donc peut-être chez le chien aussi, et d'aller vraiment badigeonner. Mais on ne met pas d'huile dans l'oreille, c'est qu'on va aller avec un petit coton ou quoi, badigeonner vraiment à l'intérieur de l'oreille, mais vraiment, tu vois, sur les bords de l'oreille, quoi. C'est ce qu'on fait chez l'être humain. Mais on ne va pas mettre d'huile essentielle dans les oreilles. Alors, Christine, oui, c'est ok, merci. Bon, cool. Evelyne, merci. Alexia, ah oui, pour la règle des 20 gouttes, ça c'est très important. Et voilà, Virginie nous donne la réponse. Voilà, huile essentielle anti-inflammatoire, donc Gaultérie, menthe poivrée, eucalyptus citronné. Christine nous dit eucalyptus citronné, donc voilà. C'est déjà un très bel exemple de ce qu'on peut faire sur un tendon d'Achille, une tendinite ou une bursite. On prend ces huiles essentielles-là, on fait un mélange de 30 à 50% dilué dans une huile végétale et on va aller en appliquer 4-5 gouttes jusque 6 fois par jour sans problème. Donc la Gaultérie, souvenez-vous que c'est de l'aspirine, hein, donc voilà, donc ça va vraiment avoir cet effet anti-inflammatoire. L'amande poivrée avec son effet froid va calmer directement la douleur et l'eucalyptus citronné, mon pompier de l'inflammation, donc génial. Donc voilà. J'espère que je ne perds pas vos questions. Non, c'est bon. J'ai un nouveau truc qui me permet de revenir sur les questions, même quand il y en a qui sont posées, c'est génial. Donc voilà. Après, il y en a plein d'autres, mais je crois que celles-là, c'est vraiment les plus courantes. Contre-indication, Gaultérie, on fait attention chez les personnes sous anticoagulants, puisque ça fluidifie le sang. Menthe poivrée contient des cétones, donc pas chez l'épileptique, la femme enceinte, la femme allaitante, l'enfant. Et eucalyptus citronné, c'est juste qu'il doit être dilué, donc il n'y a aucun souci ici, puisque de toute façon, on est dilué.
Donc, dis-nous si c'est OK pour la tendinite, mais voilà, la proposition qui ont été faites par Virginie et par Christine, j'adhère, donc c'est parfait. Alors, Virginie nous dit, ce ne sont pas des otites, ce sont juste des démangeaisons dues aux cérumen. Je pensais à une dilution. Non, donc, l'otite, Virginie, c'était juste pour t'illustrer que même en cas d'otite, on ne met jamais rien dans les oreilles. Donc là, voilà, ici, ce sont des démangeaisons, mais on ne va pas aller, même pour des démangeaisons, appliquer des huiles essentielles dans l'oreille. Jamais. Donc, pour des démangeaisons, ben, essaye l'amande douce, par exemple. L'amande douce peut avoir un chouette effet. Parce que pour les personnes, les êtres humains qui souffrent d'eczéma, de démangeaison au niveau du conduit auditif, souvent le médecin prescrit d'aller badigeonner un peu, mais sur un coton-tige avec de l'huile d'amande douce. Mais par exemple, on ne va pas aller verser de l'amande douce directement dans l'oreille, Virginie. Donc voilà. Christelle qui nous dit, ça fait quoi si on met les huiles dans l'oreille? Ben, c'est tout à fait déconseillé. En fait, ça peut... Déjà, si on met les huiles essentielles et qu'il y a un tympan perforé, ça peut être très grave. Et si on met des huiles végétales, on peut créer vraiment des bouchons importants dans les oreilles, mais vraiment importants. Donc voilà, on ne le fait pas. On ne le fait jamais. Monica, peut-on appliquer tous les jours son huile végétale avec quelques gouttes d'huile essentielle pour hydrater le corps tout entier? Ou doit-on observer une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire 5 jours sur 7, ou en mettre juste à quelques endroits plus secs du corps? Alors ça, c'est une question qui me fait rigoler parce que c'est vrai que j'ai souvent la question et c'est une bonne question. Et ben voilà, on en parle aussi dans l'atelier qui aura lieu le 22 mai sur les cosmétiques. En fait, dans les cosmétiques, et comme ça vous avez déjà l'avant-première de ce qu'on va dire, c'est qu'on fait des dilutions à 1% dans les cosmétiques. Donc visage, c'est toujours une dilution à 1%. On considère qu'une dilution à 1% ne doit pas respecter de fenêtre thérapeutique. Parce que la quantité d'huile essentielle que vous allez mettre sur le visage dans une dilution à 1% ne représente même pas une goutte, puisque c'est une goutte pour 100 gouttes, et que sur un visage, bon, on va aller mettre quoi 5 gouttes maximum de notre synergie. Donc, regardez au niveau huile essentielle ce que ça va vous mettre sur le visage. Donc, il n'y a absolument pas besoin de respecter de fenêtre thérapeutique pour un soin cosmétique. Voilà, donc dis-moi Monica si ça répond bien à ta question. Lily qui nous dit « Bonsoir, mon chien souffre, il est très âgé. Puis-je l'accompagner avec des huiles essentielles ?» Ben oui, souffre de quoi? Ça dépend. Si tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on puisse... pour qu'on puisse l'accompagner, hein, souffre d'arthrose, si c'est d'arthrose, oui. Alors, souvenez-vous, hein, il y a un livre que je trouve juste exceptionnel, que j'ai déposé, je ne sais plus où, mince, si je l'avais sous la main. C'est Dominique Baudou qui l'a écrit, je vous l'avais montré, c'est un livre qui n'est pas super grand comme ça, là, et puis qui j'ai l'impression que l'image est figée, donc dites-moi si vous m'entendez bien, qui traite des animaux de compagnie. Donc voilà, si vous voulez pour les animaux avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment super chouette, quoi. Il est vraiment super chouette, donc j'adore ce livre, quoi. Si vous en avez besoin, je vous redonnerai les références, c'est bête parce que je ne l'ai plus, je les posterai en dessous. Je crois que c'est Monsieur Debauche qui écrit ça avec Dominique Baudou, et c'est les huiles essentielles pour l'animal de compagnie. Il est vraiment super bien fait. Il est tout petit, ça se lit facilement, on a toutes les réponses, c'est vraiment bien. Alors, Monica, peut-on mélanger des huiles essentielles avec de l'huile de moneuil? Bah oui, hein, l'huile de moneuil, c'est une huile végétale comme une autre. Hein. Ouais, d'ailleurs, j'avais visité une fabrique, ça me fait penser, de moneuil. C'est juste génial de voir comment ils font l'huile de moneuil. La véritable huile de moneuil. Hein. Donc c'est... Ouais, non, pas de problème, hein, c'est une huile végétale comme une autre. Hein, et qui sent merveilleusement bon. Virginie nous dit Hélicryse, donc immortelle, en anti-inflammatoire aussi, non? Oui, donc voilà pour les propriétés anti-inflammatoires. Donc on avait dit Coltéri, menthe, eucalyptus. On était sur un budget raisonnable. Après, si on va sur immortelle, ça marche très bien, mais on a sur un budget un peu plus élevé. Alors Sophie, merci beaucoup, je n'avais pas pensé à la menthe poivrée, ouais. Et la menthe des champs sera même encore plus forte parce qu'elle est plus concentrée en menthol et encore plus anesthésiante. Virginie, ok, merci.
Christelle, ok. Ouais, alors Monica, oui, mais sur tout le corps. Oui, mais même Monica, si tu en mets sur tout le corps, reste à une dilution de 1%, hein, et tu n'auras aucun souci. Lily nous dit oui, il s'agit de douleurs d'arthrose pour mon chien. Mais donc voilà, moi j'ai un peu plus peur chez les animaux, je suis pas hyper calée pour savoir les huiles essentielles qu'ils peuvent utiliser ou pas. Donc j'oserais pas trop m'avancer. Je sais que sur l'ilang-ilang qui est antidouleur, il n'y aura pas de souci. Les huiles essentielles camphrées, j'ai un peu plus peur. La menthe poivrée, je sais pas trop. L'eucalyptus citronné, il devrait pas y avoir de souci. Mais sinon, regarde dans le livre dont je te parle pour être sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, Monica, 1% sur le visage, mais sur le corps, vu la surface qui est plus étendue, ce n'est pas risqué. Ben donc voilà, c'est ça, non, pas de souci. Virginie, oui, les références du livre, 2 chats et 2 chiens ici. mais oui, il est génial ce livre. Oh là là. Ouais, je vais vous le prendre en photo et je vais vous le mettre. Il est génial. Virginie, budget plus élevé pour l'immortel, mais ça sent tellement bon. Ah bah alors ça, c'est rare les personnes qui aiment l'odeur de l'immortel. Hein. Généralement, on a plutôt tendance à dire je dois le mettre, alors je le mets, mais ça sent très mauvais. Et l'immortel aussi, pensez immortel. Si tu aimes l'odeur, Virginie, c'est un super anti-âge. Hein. Donc à mettre dans votre... on en parlera de nouveau à l'atelier, mais dans la crème de jour, super efficace. Sophie, super, merci à toutes. Monica, tu pourras nous donner les coordonnées de la distillerie où tu vas aller pour le monoeil. Alors, je pourrais te la donner, Monica, mais elle se trouve à Madagascar. Donc, j'étais le voir quand j'étais à Madagascar, mais il ne livre pas. Et ça fait un peu loin pour aller chercher son monoeil. Mais par contre, il est super. Sinon, le véritable monoeil de Tahiti à Tahiti. Pas mal non plus. Alors, Cécile, j'ai pu lire que l'on peut, par exemple, rajouter une goutte d'immortel dans sa dose de crème de jour au quotidien, mais du coup, cela fait plus de pourcentage de dilution. Peut-on donc le faire? Oui, oui. Ah oui, oui. Donc, Cécile, pas de problème. Tu rajoutes de l'immortel dans ta crème de jour. Si tu fais toi-même tes cosmétiques, comme on va le voir, ben, tu fais une dilution à 1%. Je comprends pas trop bien. Si c'est toi qui le fais, tu peux facilement faire ta dilution à 1%. Alors Lily, merci volontiers alors pour le livre référentiel. Ouais, surtout qu'il coûte vraiment pas cher, c'est un petit truc, il est vraiment, vraiment super. 2 chiens et 2 chats aussi ici, et vieillissants. Alors si on peut aussi les accompagner, mais oui, il y a moyen de faire des choses merveilleuses avec les huiles essentielles chez les animaux. Hein. Oh, c'est juste dingue. Hein. Ouais, non, je vais vous le donner. Cécile, 1%, ouais. Alors, tu sous-entends que j'en ai besoin. Virginie qui nous dit, pour l'immortel, tu sous-entends que j'en ai besoin. Je n'oserais pas, Virginie. Je n'oserais pas, mais je te donne une petite astuce. Bon, ben voilà, il est 20h58. À 21h, j'ai rendez-vous avec mon groupe d'élèves, puisqu'on se réunit en Zoom tous les 15 jours. Donc, j'ai déplacé, c'était à 20h normalement. Je les ai décalés spécialement pour pouvoir être à 20h30 avec vous ce soir. Donc là, je vais aller les récupérer à 21h sur Zoom. Donc voilà, j'étais encore ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, je suis trop contente de les retrouver parce que je vais repasser le même moment maintenant avec elles. Donc, c'est hyper trop chouette. Et ben voilà, merci vraiment, super merci d'avoir été là ce soir. Donc pour celles qui suivront l'atelier, soit en présentiel le 22 sur Préparez vos cosmétiques vous-même, on se voit le 22 en vrai, parce que c'est la première fois depuis 2 ans que je vais pouvoir revoir les gens en vrai et refaire des ateliers. Donc je suis trop impatiente et trop contente. Et pour toutes celles qui m'ont demandé qui habitent loin, ben, il y a toujours la possibilité de vous inscrire pour le 29. On le fera en visio. C'est moins drôle parce qu'il n'y aura pas les odeurs, mais au moins, vous pourrez faire vos cosmétiques vous-même. Alors, Cécile, merci beaucoup. Sophie, merci. Alexia, belle soirée. Evelyne, merci. Christine, merci Alexia. Mais Christine, nous, on se voit le 29, du coup, pour l'atelier en visio. Lily, hâte de vous rejoindre et merci pour toutes ces super infos ce soir. Bonne soirée à tous et à toutes. Virginie, 1000 merci à toi et à toutes. Serez là le 29 en visio. Ben, génial Virginie, tu viens rejoindre notre groupe.
Christelle, merci beaucoup. Je vais aller me préparer une dose. Le 29, je bosse. Bon, ben courage alors Christelle, c'est un dimanche le 29. Bon courage à toi. Bon, moi je bosse aussi puisque je fais un Zoom, mais moi je bosse en m'amusant, c'est ça qui est génial. Monica, merci et bonne soirée. Ben, merci beaucoup à toutes. Je vais aller rattraper mon groupe. Je vous souhaite une très très belle soirée. Pour celles qui ne seront pas là pour l'atelier sur les cosmétiques, ben, on se revoit, je pense, le 1er juin pour une nouvelle session questions-réponses et pouvoir repartager tout ça avec vous en direct. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.